Salut tout le monde et comment on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'amour vampirique. Donc dans les derniers épisodes, je sais plus trop ce qui s'était passé comme d'habitude, donc je ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Donc bah, on va continuer. Ah oui, je sais juste que oui c'est vrai, que Akila nous avait accompagnés dehors, bah chez nous. Tranquillement, et on lui a demandé, non, il nous a demandé si on pouvait lui refaire nos cookies, mais comme nous sommes toujours aussi nuls en pâtisserie, en cuisine, évidemment, nous allons encore les rater, et ben normalement c'est ça. Mais là, je pense qu'on doit parler à Len, si je ne dis pas de... Ah oui, c'est vrai, on devait parler à Len et ce petit bah, nous parle toujours pas, donc c'est génial, c'est super. Du coup, d'un air déterminé, je m'ai mis à nouveau à parler à Len. Ouais, j'ai pas lu. Len me fait signe que oui, sans dire un mot. Le plat du jour est sandwich œuf thon. Et l'inventaire des grains de café, Akila le fait. Il répondit à mes questions, mais ne tenta pas de parler plus. Len me regarda alors que je baissais la tête de honte, puis se retira au fond du café. J'y crois pas. Je me tins la tête de déception, puis sentis une autre main se poser sur elle. Tout va bien, ne perds pas espoir, tu as fait de ton mieux, oui. Il est difficile de communiquer avec lui, on n'y peut rien. J'avais entendu dire qu'il était froid avec tout le monde, mais je ne pense pas que ce soit ça. Ce n'est pas juste toi. Akila sourit l'air gêné, il est comme ça avec tout le monde. J'ai l'impression qu'il a coupé les liens avec tous ses proches et qu'il aime rester seul. Il ne s'entend pas très bien avec ceux qui veulent s'amuser. Il est pareil avec toi? Oui, mais pour dire vrai, il n'est pas aussi froid qu'avec toi. Je m'en doutais. Mais son attitude a changé par rapport à avant. Akila regarde au loin l'air triste. Mais que s'est-il donc passé avec le petit Len? Ah bon? Il y a une raison à ça? Je ne sais pas, il ne veut pas en parler. Tu t'intéresses à Len? Eh bien, c'est un collègue de travail. Je vois. J'ai failli être jaloux. C'est une blague, j'ai mal entendu. Demandez calmement la raison. J'ai bien entendu. J'ai mal entendu. Il ne dirait pas cela. Je n'en demandais pas plus. Bien, il faut continuer les préparatifs. Dépêche-toi d'essuyer les tables. Je le regardais retourner vers le comptoir, tout en restant insatisfaite par la tournure des choses. Et notre petit Akila qui est un petit peu jaloux. Si, c'est pas mignon tout ça. Allez, on continue. Le jour suivant, j'allais de nouveau travailler, puis me fis appeler par le patron près du comptoir. Aitani, appelle le manuel du Ziphon dans l'arrière-salle, s'il te plaît. C'est lui que vous avez changé récemment? Pourquoi ne l'avez-vous pas gardé près de vous? Je pensais que l'utilisation ne changeait pas vraiment. Il doit être dans un des cartons. D'accord. Aujourd'hui, les clients sont peu nombreux. Akila est là également, je peux m'éclipser un moment. Je regardais dans les étagères au fond du café, mais ne parvins pas à le trouver. Peut-être dans la salle de repos, mais Len s'y trouve. Je frappai à la porte, puis l'ouvris prudemment. Len, assis sur une chaise, mangeait des chocolats. Puis, en me voyant, il cessa de manger l'air gêné. Désolée, je suis venue chercher quelque chose. Oh, ok. Je savais qu'il n'y aurait aucune discussion. Je me rendis au fond de la pièce, puis ouvris les cartons un à un. Je me rendis compte que c'était une bonne occasion pour débuter une conversation. Je vais lancer un sujet tout en cherchant. Cela m'a l'air naturel de faire comme cela. Tu aimes le chocolat? La conversation c'est ça comme prévu. J'ai trouvé ce que je cherchais, mais je ne sais pas quand notre relation s'améliorera. Évidemment, toujours aussi froid le petit. Akila a dit que Len était comme ça avec tout le monde. Est-ce vrai? Ce n'est pas seulement moi qu'il déteste. Est-il réellement comme cela avec tout le monde? Si je ne brise pas la glace rapidement, je n'arriverai pas à me tenir tranquille. Puis Akila vient retrouver Hélène. Je me cachais légèrement dans l'ombre observant leur discussion. Len, tiens, quoi? Tu n'as pas demandé un nouveau tablier? Même si je le pose dans le vestiaire, tu ne le trouveras pas, n'est-ce pas? Donc je suis venue te l'apporter. Je l'ai commandé pour toi, n'oublie pas. Quoi? Ne fais pas le fier juste pour un bout de tissu? Ah, donc la prochaine fois, tu le commanderas toi-même et je te dirai comment faire? Je m'en fiche, c'est chiant. Bien, alors qu'est-ce qu'il faut me dire dans ce cas? Merci. De rien. Il est rigide, mais il semble parler correctement avec Akila.
Mais moi, ils m'ont l'air assez potes quand même. Hein. Il ne semble pas y avoir de nouveaux clients. Le patron astica les verres du comptoir tout en regardant les tables. Je m'approchais de lui. Le patron ne semblait pas occupé. Il nettoyait le comptoir puis s'est mis à parler. Ils sont amis, ces deux-là? Hop, on continue. Donc, Akela et Len, le patron acquiesce. Il semblerait qu'il ait vu la même scène que moi. Oui, je pense qu'ils s'entendent bien. Akela et toi êtes amis d'enfance, n'est-ce pas? Len ne l'est pas? Oui, Len et Akela sont amis depuis le collège. Je m'amusais et parlais avec Akela durant cette époque, mais comme on était au collège, on était souvent avec nos propres amis. Je n'ai jamais réellement parlé à Len. Je vois. Enfin, je comprends. Quoi donc? La raison pour laquelle tu ne parles pas beaucoup à Len? Tout d'abord, il n'est pas aimable. Il est difficile pour une femme d'aller lui parler. Genre quelqu'un il sort ça comme ça quoi. Enfin, tant qu'il parle avec Akela, une bonne ambiance règne ici. Il ne daigne même pas me parler à moi non plus. Vraiment? Oui, je transmets souvent mes ordres à Akela, qui en parle ensuite à Len. Il est préférable que ce soit plutôt vous qui... C'est plus simple comme ça. Je me mis à rire involontairement, puis je me mis à me soucier du futur de leur relation à tous les deux. Hop, le dernier ticket. Bien, on ferme les cafés, bon travail. Bon travail. Le café fermé et le rangement terminé, je me préparais à sortir après m'être changé, puis j'entrevis Len. Il mange encore un chocolat. Il mettait un à un les chocolats dans sa bouche. Il posa ensuite ses sacoches sur son épaule, puis se dirigea vers la sortie. Au fait, où se trouve sa maison? Il disait m'avoir vu m'effondrer dans le parc. Cela veut dire qu'il passe par là pour rentrer. Je vais peut-être pouvoir rentrer avec lui, vu qu'Akela sera là. Je n'ai pas encore pu lui parler de ce qui s'est passé dans le parc. Je n'ai toujours pas les moyens de lui parler directement. Mais en voyant Akela lui parler normalement, et le patron qui ne lui adresse presque pas la parole, je me mis à penser positivement. Bien, essayons de lui parler. C'est pour ça en tête, je me mis à suivre Len. Len sortait visiblement un signe, leva la tête et puis me regarda d'une expression figée. Je lui ai demandé de rentrer ensemble d'un air découragé. Il refusa. J'y crois pas. Ah, c'est déjà fini. Ok, donc, Len, toujours aussi désagréable, hein. Je me demande vraiment pourquoi il ne nous aime pas à ce point. Bref, du coup, on aura la suite plus tard. Du coup, il n'y aura rien de plus... Je ne pense pas qu'il y aura des choses intéressantes par la suite, sauf si on insiste et que Len veut bien, du coup on aura des révélations sur ce qui s'est passé dans le parc, ou bien le fait du pourquoi il est comme ça, mais je sais pas si dans le parcours de Akela on aura le passé de Len, vu que là il semble assez froid et distant, vu qu'Akela nous avait dit qu'il était, il était moins pire qu'avant, du coup je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y aura son passé dans le parcours d'Akela, il faudrait peut-être faire le parcours de Len pour savoir, du coup voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!